Bien, bonjour tout le monde. Un très bon jeu, ah ouais? Est-ce que c'est gratuit? Ah, ça Spark! Après, franchement, si c'est gratos et que c'est fun, moi je suis chaud. Non mais ce genre de jeu, franchement, faut que ça soit gratos. Ah, c'est Monkey Ball, je sais pas quoi là. Ouais, Monkey Ball, c'était tellement drôle ça aussi. Si c'est gratos, je veux bien y jouer. Another Crab's Treasure. Ça fait un peu penser à Kamakatiri là. Il y a un peu une vibe Pixar aussi, je trouve. En vrai, ça a l'air rigolo. 10 seconds later. Si c'est gratuit, je le prends. Ça, j'ai vu plein de streamers y jouer. Le DLC est payant. Non mais les mecs. Handless Ocean. Luminous. Ça a l'air sympa quand même. Hein. C'est dommage que ça soit... En fait, c'est beau, ils ont fait un effort d'optimisation, mais bon, bah la Switch, elle a... Voilà. Même quand elle est sortie en 2017, c'était pas la folie, quoi. Mais c'est beau, c'est beau. On va pas... Enfin, c'est beau. C'est beau pour de la Switch, quoi. Nintendo, si vous passez par ici, n'hésitez pas à me sponsoriser. Mon cachet, ça sera 10 000 € par stream. Ok. Bon, sur ce, Octopath Traveler, on a assez perdu de temps comme ça. Le truc vraiment surpuissant d'Alphine, c'est qu'il peut constamment remplir les points d'exaltation. C'est pas qu'il rend les points d'exaltation au perso un par un, il rend à tout le groupe. Ah oui! Ah, j'avoue, c'est auto ça. Bon bossage, Dantes. Et merci. Et GG pour le level up Alphine, niveau 23, incroyable. C'est une très belle plage. Par contre, est-ce qu'on est, un peu perdu ou pas alors? Côte ouest de Havre d'Or, je pense pas. Non, c'est bon, c'est bon. Bonjour. Ce sera l'impasse de Draven. Il a empoché la moitié de BB9. Je sais bien qu'il nous évite de finir sur l'échafaud, mais quand même. Quoi, j'ai rien dit, moi. Homme déplaisant. Cet homme gagne sa vie en effectuant des travaux divers. S'il regarde de haut ceux qu'il considère comme lui étant inférieurs, il se montre beaucoup plus humble en présence de ses employeurs. Bon, c'est une ordure, quoi. En gros. Allez, merci bien, ordure. Ciao. Gali, on a setup un objectif. Si j'y arrive, 100% obligé de TOS. Alphine, chapitre 2. Vos voyages vous mènent à Havre d'Or, une ville où sévit une terrible fièvre. Vous retroussez vos manches pour vous mettre au travail. Ah. Bon, bah, let's go, hein. Donc il y a des cas de gastro ici. Et c'est ainsi qu'Alphine quitta son petit village tranquille, dans l'espoir de soulager la souffrance des infortunés. Il dispensait ses soins gratuitement, pour faire honneur à celui qui lui avait sauvé la vie. Grand homme. Encouragé par les paroles de son ami Zeph, il se mit à voyager de ville en ville, jusqu'à ce que son chemin le mène à Havre d'Or. Dans cette petite ville idyllique au bord de la mer, il trouverait certainement quelqu'un à aider. Ah, il n'y a vraiment rien de tel qu'une ville au bord de la mer. Ah, cette odeur d'embrun dans l'air. Une petite baignade? Avec plaisir. Alphine est un bon vivant. Non. Vous êtes au courant? Le vieux Zeki l'a attrapé lui aussi, c'est le 10e en une semaine. La fièvre se propage à toute vitesse. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Mais j'y pense, il paraît qu'il y a un apothicaire de passage en ville. La nouvelle circule vite. Oh oh, les nouvelles vont vite à ce que je vois. Apparemment, elle a préparé un fortifiant qui a guéri la fièvre d'un garçon en une nuit. Elle... il faut que je ne suis pas le seul apothicaire en ville, intéressant. Ah! Oui, ça fait mal.
Yo. Ça va, petite? Ah, attends, tu as perdu quelque chose. Un coquillage? Oh, merci. On dirait que tu t'es écorché le genou. Tu veux bien me laisser regarder? Ça ne doit pas faire du bien, ça. Je sais ce que c'est. Je trébuche sans arrêt, moi. Mais chaque fois que tu te relèveras, tu découvriras que tu es devenue d'autant plus forte. Yes. Et voilà le travail. Je t'ai prodigué mes meilleurs soins. Merci, monsieur. Moi, c'est Hélène. Hélène Dégénéresse. Nani? Ah, Fenda. Et moi, c'est Alphine. Tiens, ça rime. Waouh, vous êtes un guérisseur? En quelque sorte, le terme d'apothicaire serait plus approprié. Oh, vous êtes le premier que je rencontre. Enchanté, monsieur l'apothicaire. Appelez-moi simplement Alphine. Dites Alphine, je peux vous demander un service? Oh. Bien sûr. C'est ma sœur. Elle a attrapé la fièvre et ça fait une semaine qu'elle ne s'est pas levée. Elle arrête pas de pleurer et elle va de plus en plus mal, alors qu'elle se passe tout son temps à dormir. Yes. Inutile d'en dire plus. Je vais la remettre d'aplomb. C'est à ça que servent les apothicaires, après tout. Oh, merci. Ma maison, elle est là-bas. Bon, c'est plutôt proche. Je vois que tu sais t'y prendre avec les enfants. Tu trouves? J'avoue que je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé jouer avec les locaux de mon village. Tu as donc de l'expérience. C'est la meilleure façon d'apprendre. Savoir illuminer de joie le visage des enfants est un don admirable. Je sais pas si on peut appeler ça un don. Il suffit d'avoir le sourire, on dit que c'est contagieux, tout ça. Étonnant. Je t'assure, t'as qu'à essayer, tu verras. Comme ça. Exactement, je me sens déjà plus joyeux. En fait, les enfants s'inquiètent quand les adultes ne sourient pas. Ils se disent qu'il y a quelque chose qui cloche. En effet. Tu es plus sage qu'on ne le croirait de prime abord. Ah, des bandits ont attaqué ma caravane, ils ont tout pris. La grande route est devenue trop dangereuse. Si je ne trouve pas un autre itinéraire, je peux tirer un trait sur ma carrière de marchand. Bienvenue à Havre d'Or, notre belle cité maritime. Nous espérons que vous vous plairez parmi nous. Notre ville est réputée pour ses plages sublimes. Si vous avez un peu de temps, allez donc vous y promener. Ok. Mon compagnon a trouvé un œuf énorme et depuis il le bichonne comme pas possible. C'est un pêcheur, qu'est-ce qu'il y connaît en œuf d'abord? En œuf. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé au cœur d'un endroit appelé le Fléau des Capitaines. Je me demande bien ce qui va en sortir. Ok. Pensez-vous pouvoir la sauver, mademoiselle? C'est la fièvre dont souffrent les autres habitants. Grâce à mon remède, elle sera rétablie en un rien de temps. Alors Flynn, ça fait de l'effet? Ah, je me sens déjà mieux. C'est pas censé faire de l'effet immédiatement, je crois. Toucher son front, on a presque plus de fièvre. Après, c'est vrai que là, c'est un monde où il y a de la magie, de la mana, etc. Donc, allez savoir. Comment pourrions-nous vous remercier? Je lève mes du ficelle depuis que leur père est mort. J'ai bien peur de ne pas avoir grand-chose pour vous dédommager. Je compatis sincèrement. Ne vous inquiétez pas. Votre gratitude me suffit amplement. Vraiment? Comme c'est généreux de votre part, mademoiselle. Je ne fais que mon travail. Sur ce, je dois vous laisser. Est-ce que ce serait un futur... une future romance pour Alphine? Une dernière chose. Si les symptômes reviennent, n'hésitez pas à m'appeler. Yo. Me voilà. Où est ma patiente? On m'a dit qu'une pauvre fillette avait une mauvaise fièvre. Elle est là, Alphine. Oh. Pas d'actu, je vais te remettre... Elle n'a pas l'air malade.
Hélène, qu'est-ce qui t'a pu t'amener un inconnu déguenillé dans la maison? Déguenillé. Ouch. Pardonnez-moi, madame, mais je suis apothicaire. Oh, vraiment? Il se trouve que ma fille a déjà reçu les soins d'une professionnelle. Donc nous nous passerons de vos services. Au revoir, monsieur. On dirait presque qu'elle me prend pour un charlatan. Pardon, je savais pas qu'il y avait une autre apothicaire en ville. Ne t'en fais pas, tout ce qui compte c'est que ta sœur aille mieux, pas vrai? Oui, merci quand même, Alphine. Fais attention à toi, et tâche de ne pas prendre froid. Pareil pour vous. Ah là là. Bon bah, le premier contact avec la ville, c'est pas la folie. Hein. C'était sûrement la fameuse apothicaire dont tout le monde parle. Le front de cette fillette n'était même pas chaud. Visiblement, ma mystérieuse rivale en connaît un rayon. Qu'est-ce que je n'aurais pas pour profiter de ces lumières? Je suis désolé que maman vous ait crié dessus, Alphine. Ah, c'est bien qu'elle se souvienne de notre nom. Oula, oula, ne bug pas, tranquille. Il y a quelques années de ça, une tempête a fait sombrer notre navire. La plupart des membres de l'équipage ont réussi à regagner le rivage, mais on n'a jamais revu le capitaine. Les autres marins ont abandonné les recherches il y a bien longtemps et ils sont partis chacun de leur côté. Mais moi, j'ai jamais cessé de croire que notre capitaine est toujours en vie quelque part. C'est un grand homme, on le reconnaît facilement à sa barbe fournie. Si vous voyez quelqu'un qui le ressemble, dites-lui de venir me voir. Ce marin naviguait autrefois à bord de la Vague Bleue. Fier de son métier, il espère un jour reprendre l'honneur. Ok. J'ai un peu de mal à comprendre à quoi ça sert ces trucs-là. Que ça donne pas des indices de ouf, quoi. Je t'avais une sacrée réputation à l'époque, en flanquant en l'air une compagnie de mercenaires à moi tout seul. Soka. L'œuf mystérieux, oui, on lui a déjà parlé. Il paraît qu'à l'est d'ici sur le rivage une grotte remplie de... Non, il paraît qu'il y a à l'est d'ici sur le rivage une grotte remplie de mousse phosphorescente. Vous m'en direz tant. Si vous partez vers le sud-ouest en quittant la ville, vous tomberez sur une grotte près du rivage. C'est très pittoresque apparemment. On ira peut-être à la grotte après avoir fait le chapitre. Graine dangereuse, donc ça c'est pour... En fait tous ces trucs là c'est pour Alphine quoi. C'est dommage qu'on puisse pas power up facilement, enfin level up facilement. Un peu plus loin d'ici sur la colline se trouve le quartier noble. Dépassez-le et vous arriverez à la cathédrale. Merci madame. On va d'abord explorer le ponton, bon il n'y a pas grand chose. Ok, bon bah ok. Rebonjour madame, finalement on est prêt. Le quartier noble de Havre d'Or. Oh oh, qu'est-ce que c'est que cet attroupement? Mademoiselle, comment pourrions-nous vous remercier? Grâce à votre potion, mon époux a pu quitter le lit pour la première fois depuis des semaines. Ce remède, il est tout bonnement miraculeux. Surtout à un prix aussi modique. Vous pourriez le vendre 10 fois plus cher qui serait toujours fort bon marché. Vous êtes bien trop aimable. Je ne fais que mon travail. Quand je vois vos visages souriants et resplendissants de santé, je me sens amplement récompensé. Après tout, les apothicaires ont le devoir sacré de soulager la souffrance où qu'ils aillent, n'est-ce pas? Des mots bien choisis. Vous devez être l'apothicaire dont tout le monde parle.
En effet. Et en jugé par votre sac, j'imagine que je m'adresse à un collègue. Ça oui, même si je commence à peine mon voyage. Moi, c'est Alphine. Vanessa. Vanessa Harizal. Enchanté. Le devoir sacré de soulager la souffrance. Ça me plaît. Je suis complètement d'accord. Ce ne sont pas les profits qui comptent. Tant que j'ai de quoi me nourrir, la joie d'avoir remédié au mal de quelqu'un est une récompense en soi. Cela va de soi. C'est dans ce but précis que je cherche sans cesse à me perfectionner. Les grands esprits se rencontrent, pas parole. Dites-moi, si c'est pas trop demandé, me permettrez-vous de jeter un coup d'œil à vos médicaments? Pardon? D'après ce que j'ai entendu dire, il est clair que vos compétences dépassent nettement les miennes. Les ingrédients, la préparation, tout ce que vous pourrez m'apprendre me sera utile. Je regrette, mais je ne partage pas mes secrets professionnels avec d'autres praticiens. Ah, je vous demande pardon. Je comprends parfaitement, il faut bien gagner sa croûte après tout. Inutile de vous excuser, vous m'avez l'air très assidu en tout cas. Ça oui, je débute dans le métier, vous savez. J'en apprends plus chaque jour. Oula, il s'est pris un cyclone en pleine face, là. Enfin bref, je suis ravi de voir que cette ville est entre de bonnes mains. À la prochaine. Vous me flattez, mon ami. Au revoir. C'est bizarre qu'elle ait pas voulu partager ses secrets, là. Entre collègues, normalement, ça se fait. On n'est pas sur des brevets pharmaceutiques. Étrange, quand même, hein. Bon, quelle sera ma prochaine destination? Ah, et si j'allais me promener sur la plage pour réfléchir? C'est un peu suspicieux quand même, hein, cette histoire de secret non partagé. Yo. Tiens donc, regardez qui voilà. Rebonjour Alphine. C'est pour vous, il vous plaît? Un coquillage? Il est superbe. Hé hé hé, c'est pour vous remercier de m'avoir aidé. Eh bien, j'accepte ton paiement avec plaisir. Moi, je garde les plus jolies pour Flynn. Elle les aime bien aussi, vous savez. Tu as amassé un sacré butin, dis donc. Je parie que tu pourrais t'acheter tout ce que tu veux avec ce pactole. Eh oui, c'est pour ça que je donne presque tout à ma main. Oh oh. Des fois, je la vois pleurer parce qu'on n'a plus d'argent. Vraiment. Et vous, Alphine, vous êtes pauvre vous aussi? Alors, ce ne sont pas des questions qui se posent généralement, mais oui. Oui, petite. Je suis pauvre. Pas aussi riche que toi avec ta montagne de coquillages, mais je m'en sors. Vous en êtes sûr? Parce que je peux vous en donner un si vous voulez. Alphine le déguenillé. Ah, l'argent fait tourner le monde, c'est bien vrai. Mais je vais te dire une chose, Alan. Lynn, ta maman et toi, vous vous aimez et vous vous soutenez. Il n'y a rien de plus précieux. C'est vrai? Elle a pas l'air convaincue, hein. Je te le garantis.
Maman dit que Flynn a encore besoin de repos. Mais quand elle ira mieux, on viendra ici tous les deux. Pardon, on viendra ici toutes les deux pour ramasser des coquillages. Ah. Ce ne sera pas long, ne t'en fais pas. L'élixir de Vanessa fait des miracles. Flynn se remettra à gambader en un rien de temps. J'ai hâte. Hélène. Cette jeune fille espiègle vit à Havre d'Or avec sa mère Marlène et sa sœur jumelle Flynn. Elle tient de son père aussi bien son apparence que son caractère, ce dont elle est particulièrement fière. Et elle fait de son mieux pour remonter le moral de sa mère avec l'aide de sa sœur. C'est une chic fille. J'aime beaucoup le thème de Havre d'Or. Hein. Très très reposant. Les petites touches de piano là. Le centre-ville est au sud d'ici. On y trouve des auberges, des tavernes, tout ce qu'il faut. Là, on est dans le quartier noble du Havre d'Or. Geppetto, bonjour. Le travail de forgeron est un art étrange quand on y pense. L'acier se renforce à mesure qu'on le frappe. Comme certains hommes, en fait. Quoi? Fou, lui. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Nul. 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 Ok. Nul. Nul. Ok. D'accord. Et du coup, le prochain jeu en ligne de mire... Hein. Le remède anti-tout de Mademoiselle Vanessa est particulièrement efficace. C'est à se demander ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qu'il y a dans vos poches? Qu'est-ce qui se passe? Quel est donc ce nouveau remue-ménage sur la place? Coucou, Princesse. Mademoiselle Iselle, venez vite. Mon mari est pris de quinte de tout terrible. Oh non, en voilà une mauvaise nouvelle. Il paraît qu'une vilaine toux traîne dans les parages. La coqueluche de Gabora, apparemment. Elle vient d'un lointain pays au sud. Mais n'ayez crainte, j'ai parmi mes remèdes un fortifiant capable de guérir cette maladie en une nuit. Ah, Mademoiselle Iselle, je savais que nous pouvions compter sur vous. Ah, voyez-vous cela? Magnifique. Et ce remède le guérira, dites-vous? Sans l'ombre d'un doute. Voyez-vous, il est extrait de mousse verluisante. Elle pousse uniquement dans une région lointaine et particulièrement dangereuse. Cependant, comme il est si difficile à obtenir, je me vois contrainte de le vendre à un prix non négligeable. Combien? Votre prix sera le mien. 100 000 feuilles devrait suffire. Juste ciel, ce n'est pas une petite somme. Mais la vie de ma fille est en jeu, je le prends. C'est une préparation de Mademoiselle Iselle à vaut son pesant d'or. J'en prends 2. Moi aussi. Je ne regarde pas à la dépense pour la santé de mes proches. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, mes amis. Mademoiselle, j'ai bien peur que ma fille ait attrapé la coqueluche elle aussi. Pauvre enfant, je compatis sincèrement. Nous sommes loin d'avoir la fortune de cette personne, mais... Tenez, voici toutes mes économies. Voulez-vous bien me vendre un flacon? Ne serait-ce qu'une seule gorgée. Je ferai n'importe quoi pour sauver ma pauvre fille. Hélas, beaucoup d'autres gens ont besoin de ce fortifiant. Je vous plains de tout cœur, madame, mais je ne peux pas distribuer ce remède sans discernement. Mais ayez pitié, je vous en prie. Ah, pauvre petite fille, mais qu'est-ce que je vais faire?
Mon stock est presque épuisé. Je vais devoir refaire provision de mon ingrédient spécial. C'est louche tout ça, c'est louche. Ça sent l'imposture, hein. Ça sent l'imposture à plein nez. La pauvre Flynn. Dieu miséricordieux, envoyez la flamme illuminer mon chemin. Depuis que j'ai perdu mon mari, c'est à peine si j'ai les moyens de nourrir et de vêtir mes filles. Elles ont déjà tant souffert. Malgré tout, elles m'apportent chaque jour des coquillages. Elles me disent de sourire. Et maintenant, je devrais me résigner à voir ma pauvre Flynn dépérir? Est-il vraiment rien que je puisse faire? Par pitié, sauvez-la. Je vous en supplie, du fond de mon cœur et de mon âme. Yo. Vous voulez bien que je passe chez vous un moment? Hein? Hein? Vous êtes... le fameux apothicaire déguenillé, pour vous servir. Yo. Professionnel ou non, je suis là pour vous aider. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Même s'il est dû entendre vos prières, ça ne coûte rien de faire examiner votre fille. C'est grave, elle est aussi fort qu'elle arrive à peine à respirer. La coqueluche de Gabora. Et comment est-ce qu'une maladie aussi rare a bien pu arriver jusqu'ici? Na. Votre fils est remise de sa fièvre grâce au remède de Vanessa, n'est-ce pas? C'est exact, il a guéri comme un par enchantement. Na. De quel genre de remède est-ce qu'il s'agissait au juste? Quel genre? Eh bien, il m'en reste un peu. Faites-moi voir ça. En juger par la couleur et l'odeur, je dirais qu'il s'agit d'une infusion d'armoise de Gabora. De fait, l'armoise de Gabora est réputée pour ses propriétés antipyrétiques. Mais il me semble avoir lu autre chose à leur sujet. Qu'est-ce que c'était déjà? Ça me revient. L'armoise de Gabora est une plante à fleurs dotée de propriétés antipyrétiques, qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales du continent de Gabora. L'un de ses composés chimiques entraîne une inflammation et un gonflement de la gorge qui provoque une toux violente. Cette affection ressemble aux symptômes de la coqueluche qui sévit dans la région de Gabora. En raison de ces graves effets secondaires, l'utilisation de l'armoire de Gabora en médecine est vivement déconseillée. Nani? Vanessa, comment a-t-elle osé? Je regrette, mais je ne partage pas mes secrets professionnels avec d'autres praticiens. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a distribué gratuitement ce remède aux villageois en sachant pertinemment qu'une fois que les effets secondaires se feraient sentir... Mais n'ayez crainte, j'ai parmi mes remèdes un fortifiant capable de guérir cette maladie en une nuit. Comme le réactif clé est si difficile à obtenir, je me vois contrainte de vendre ce remède à un prix non négligeable. Elle a provoqué ses symptômes en toute connaissance de cause pour pouvoir vendre son élixir hors de prix. Cette année. Garce. Ne t'inquiète pas, Flynn. Tu seras sur pied en un rien de temps. Juste un peu de patience. Je vais te préparer un remède du tonnerre. Merci.
Elle a parlé de mousse ferluisante, non? Na. Dites-moi, avez-vous déjà vu une variété de mousse qui émet une lumière bleue? De la mousse bleue? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Les marins et les marchands du port pourront peut-être vous renseigner. Compris. Je reviens tout de suite avec la mousse dont j'ai besoin pour sonner la toux de Flynn. Allez chercher cette satanée mousse, Alphine. Hélène, mais enfin, où as-tu appris à parler comme ça? Héhéhé. Je l'aime bien la petite. Tiens, accompagné Flynn jusqu'à mon retour, d'accord? C'est pas comme si j'avais l'argent pour en prendre un. Hein. Un monstre particulièrement féroce sévit au large de ses côtes, ça oui. Cette sale bestiole attaque tous ceux qui osent partir en mer. Autant vous dire qu'il est hors de question qu'on sorte pêcher, nous autres. Ok. Vous voulez quoi? Y a rien que pour vous ici. Je dis la vérité, quoi. Vous me croyez pas? Mais t'es pareil, toi. C'est quoi ton problème? Des bandits mènent la vie dure à certains marchands de mon consortium en ce moment. Si ça continue, nous allons avoir du mal à nous procurer les marchandises que demandent les clients. Les affaires s'en ressentiront rapidement. Il faut que quelqu'un nous débarrasse de ces bandits. Mademoiselle Vanessa est tout simplement extraordinaire. Elle semble capable de soigner toutes les nouvelles maladies qui apparaissent. Cet aristocrate a l'air suffisant, vit dans le luxe et regarde de haut tous ceux qui ne sont pas de son rang. De fait, les habitants de la ville, y compris les nobles, ne l'apprécient guère. Merci bien, mon ami. Oh, quand je vois ce chevalet là-bas, je me sens tout de suite de bonne humeur. Vous êtes dans une chapelle de l'ordre de la flamme sacrée. Entendez-vous vénérer la lumière divine? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a une dame là, pas loin, qui aimerait vous vénérer, vous. Donc, je dis ça, je dis rien. T'as tout et n'importe quoi, faut vraiment que je fasse le ménage, quoi. On va aller dans la cathédrale, voir s'il y a des gens qui peuvent nous en dire un peu plus sur la mousse. La fameuse mousse verluisante. Bonjour, ma sœur. Ah, excusez-moi, bonjour, mon frère. Cet endroit est sacré, veuillez ne pas retrouver la quiétude. Pas de soucis, pas de soucis. La flamme de notre église est le symbole d'Aelfric, le dieu de tout ce qui est sacré. Ok. La 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 la. Si vous comptez vous rendre quelque part, je vous conseille d'y aller en calèche. En calèche aussi. Ce cocher a pour priorité la sécurité de ses passagers et refuse de s'aventurer dans les zones dangereuses quel que soit le prix qu'on lui propose. Du fait de son métier, il connaît la région mieux que personne. Ah ah, et il aurait voyagé avec Vanessa il n'y a pas si longtemps que ça. Merci bien pour vos informations. Bon. Ah. La zone s'est débloquée. La route des cavernes azurées. On va aller plutôt, on va explorer de ce côté-là. Plutôt. Comme ça, ça permet de level up Alphine qui est pas trop à la hauteur pour l'instant. Hein. Et GG pour le level up à Flynn, niveau 24. Une bourse lourde, on pourra la revendre après. Je me demande ce qui nous attend au bout de ce chemin.
L'opération elle est hyper risquée, ça veut dire que... Et GG pour le level up, Alphine, niveau 25. Je pense que tu es paré pour la fin de ce chapitre, de ton chapitre. Ça a l'air d'être là. Cavernes azurées. Ouais, ça fait flipper quand même. Hein. Tenue du faucon. Ouais, non, c'est pas intéressant. Et ben. On va faire une analyse. On va tenter la dague. Ok, faiblesse à la dague. Faiblesse à la hache pour les crabes. Ok, bien. Donne-moi ta dernière faiblesse. Le vent, d'accord. Ah. Et quelle est ta faiblesse? Ok, le vent. J'aurais dû m'en douter. On va faire une tornade mercantile. Bam 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 bam. Bon, je pense que c'est fini niveau level up là. On n'a pas l'air de prendre beaucoup en galon. Du coup, si on allait directement rendre visite à notre chère Vanessa. Ah. On va d'abord explorer là. Il y a peut-être des coffres à trouver. Hop. C'est bon? Babababam. Soka. Ah bah oui. Un badge au cou. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi comme badge, Dantas? Armure à pointe. T'as analyse. Ah oui, mais oui, c'est un érudit, c'est un érudit. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié, c'est bon. On n'a plus le droit d'oublier ici ou quoi? Ah. On va faire une petite grâce déroutante. Avec un peu de chance. Un monstre est apparu. Qui lui a redonné de... D'accord, super, génial. GG Alphine. Et GG pour le level up, niveau 26. C'est bien Alphine, c'est bien. Voilà la posture. La vraie fraude, c'est elle, c'est pas moi. Et maintenant, un mot à la mousse fervisante. Il ne faudrait pas faire attention. Non, il ne faudrait pas faire attendre. Bon, on recommence tout parce que là, c'était catastrophique. Et maintenant, un mot à la mousse fervisante. Il ne faudrait pas faire attendre mes riches clients. Quand je pense que cette mousse me rapporte une petite fortune. Ah, je n'aurais jamais cru que ce travail pourrait être aussi lucratif. Ça alors Vanessa, quelle coïncidence. Vous avez trouvé où je me fournis? Vous n'êtes pas aussi bête que vous en avez l'air. Le remède que vous avez donné aux habitants pour calmer la fièvre contient de l'armoise de Gabora, n'est-ce pas? Vous aviez tout prévu depuis le début. Vous vouliez provoquer des effets secondaires pour vendre le remède à prix d'or.
On ne vous la fait pas à vous. Je voyage par mont et par veau, vendant mes potions et onguents qui me rapportent plus de feuilles que vous n'en verrez de toute votre vie. Qu'est-ce que le commun des mortels sait des maladies et de leurs remèdes? Absolument rien. C'est ce qui rend ce travail si facile. Du moins, tant que des concurrents ne s'en mêlent pas. Et votre devoir sacré est de soulager la souffrance. Laissez-moi vous donner un petit conseil, mon mignon. On ne peut compter que sur l'argent dans ce bas monde et sur rien d'autre. Une demeure luxueuse, des robes raffinées, de grands crus. Pourquoi n'aurais-je pas droit à tout ce qui me fait envie? Libre à vous d'avoir tout ce que vous voulez, mais je ne me laisserai pas duper des gens faibles et vulnérables. Exploiter la médecine à des fins cupides. Vous faites honte à notre profession. Vous me sentez d'orpien en voyant les gens souffrir? Je devrais. Les malades et les blessés, ce ne sont que des outils. Comme les petits chatons sur lesquels je teste mes potions. D'adorables petits chatons qui me rapportent des fées à la pelle et qui dépérissent et meurent si je cesse de les nourrir. Versez-vous des larmes lorsque vous jetez une feuille brisée? Non. Alors, pourquoi le devrais-je? Malheureusement pour vous, on ne peut pas soigner un cœur convenu. J'en déduis que ma façon de voir n'est pas de votre goût. Que diriez-vous donc de mourir dans ce cas? Ma richesse considérable m'a permis de me doter d'une police d'assurance. Vous menacez mon petit commerce et vous n'avez pas l'air du genre à retourner bien gentiment d'où vous venez. Ni à tenir votre langue. Ouais, vous m'avez bien servi. Bien au contraire, je vais préparer le remède moi-même et soigner tous les habitants. Pas pour ramasser de l'argent, mais parce qu'un apothicaire se doit de soulager la souffrance d'autrui. Ah, quelle grandeur d'âme. Je vous livre donc mon diagnostic. Ce sang séculé de la justice vous sera fatal. Et c'est parti. Une faiblesse à la glace. On va tenter la lance. On tente la lance. Non, pas de faiblesse à la lance. Je pense qu'il y a une faiblesse à la hache. Non? Bon. Ok, dans ce cas, on va compter ça. Graine apaisante. Allié unique, rend des PV, guérit l'empoisonnement. Ah d'accord, je suis obligé de les tester à chaque fois. Bon, on va tester ivre de nuit. On le teste sur nous-mêmes. Ok, baume énergisant, ça a l'air de nous donner des PV. Donc, analyse. Épée, ok. On va tenter un coup de bâton. Ponk, non, ça marche pas. On va tenter l'arc. Non, l'âge, ça marche pas, on va tenter l'arc. Ok, faiblesse à l'arc. Ah, elle est empoisonnée Therion, ça c'est mauvais. Ce qu'on va faire, c'est thérapie sur Therion. Let's go. Et on recommence avec les analyses. Lumière, ok. Dans ce cas-là, une petite luminescence.
Est-ce que je peux voir quand même les faiblesses de Vanessa, malgré le fait qu'elles sont intouchables? Ouais, on peut. Ok, super. Ça, c'est bien ça. Grâce déroutante, c'est parti. On croise les doigts pour de l'XP x2. PT réduit à 0. Oh putain. Ah la catastrophe. Mais c'est catastrophique ce qu'on vient de faire là. Oh là 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 là. Et on peut pas utiliser nos objets maintenant. Ah là 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 là. Ok. On va refaire un petit glaçon. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, j'ai plus. C'est vrai que j'ai plus de points techniques. Oh, mais quelle misère. Oh putain. C'est pas grave. Tout est à Jérôme. Tout est à Jérôme. On va faire une petite, un petit blizzard. Ok. Ah, avant que tu meurs, t'aurais pas de l'argent sur toi? 400 c'est tout? Mais c'est nul! Ok. On va augmenter notre précision et notre critique. Ok. Alphine, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Thérapie sur Therion. Bon, il est temps d'en finir avec l'épéiste. Ok. On va refaire une lumière sacrée. Ok. Qu'est-ce que nous prépare Vanessa? Ok, une simple attaque, ça me va. Therion, il est temps d'analyser Vanessa. Ok, faiblesse à l'ombre, c'est bon à savoir. On va juste faire exaltation x3. Ouais, bon, c'est pas ouf, hein. Enfin, nous voilà, Vanessa. On y va ça en face à face. Lance. Ok, faiblesse à la lance. Faiblesse au feu. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. On va lui faire une valse nocturne. Voilà. Et hop là.
pas suffisamment de points techniques. 31, ok. Prépare-toi à morfler. J'ai envie de faire un jugement d'Aiber. Ça va faire mal. Ouh. Ouh. Alf. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Thérapie, amputation. Amputation. Hop. Not bad at all. Ok. Et toi? Oh. Alors j'ai peur de la tuer par contre. 69%. J'ai peur de lui faire une grosse attaque et qu'elle meure en fait. Et j'aimerais bien le... On va d'abord collecter ce qu'il y a à collecter. 6000 écus. Pas mal. Est-ce que ça vaut le coup de voler les boss? Ou pas? Je vais voler pour voir ce qu'elle a. On va quand même voler. Voilà. On tente ou pas? Allez, on tente. Olive vitale. G, ça veut dire que c'est une grosse olive. C'est une grosse olive. Est-ce que je peux tenter ou pas? Allez. La dernière fois. Ensuite, c'est finito. C'est bon. Faut arrêter de déconner à un moment donné aussi. Défense faiblisse. C'est la dernière fois que j'utilise grâce évanescente de Primrose. Ok. Piège immobilisant. Tu passes ici toi. A few moments later. Ok, super. Toujours pas énorme, hein. Ah si, nice. On va récupérer des points techniques petit à petit. Therion. C'est bientôt fini pour lui. Vanessa est à court d'ingrédients. Oh bah tiens. Oh bah dis donc. C'est fort dommage. On fait moins la maligne, hein. Bah tiens, je vais voir cette dernière faiblesse, juste pour le fun. Vent. Ok. Si je peux, je vais essayer de lui infliger l'aptitude divine marchand pour avoir un max de fric. Largesse de Biforgano. Seulement 1350? Moi je m'attendais à beaucoup plus, hein. Alphine, t'es prêt ou pas? Et c'est à Alphine que revient le coup final. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et pas de level up. No level up. Mais je les avais payés si grassement. Notre petit manège s'arrête ici. Je vais prendre cette mousse. Je reviendrai vous chercher plus tard. Vous allez payer pour vos crimes. Vous m'avez bien eu. Dans ce bas monde, c'est chacun pour soi. Alors, vous pensez pouvoir vous échapper? Je ne suis pas aussi naïf que j'en ai l'air. J'ai un petit quelque chose, rien que pour vous.
À ton décès. Je me doutais que vous la reconnaîtriez. De la ronce de nuit, la plante soporifique la plus puissante qui soit. Une seule petite piqûre et la prochaine fois que vous ouvrirez les yeux, vous serez derrière les barreaux. Peut-être qu'un jour, vous pourrez vous racheter en devenant une véritable apothicaire. Enfin, si on vous laisse sortir. Vous me paierez, sombre imbécile. Ah, une bien obscure personne que cette Vanessa Isel. Elle devrait se tenir tranquille pendant un bon moment. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à ramasser cette mousse. Ça devrait faire l'affaire. Tiens bon Flynn, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette femme? Vanessa? Je vais la laisser mariner dans son cachot pour qu'elle réfléchisse à ce qu'elle a fait. Qu'elle soit militaire ou non, ça m'étonnerait qu'elle se retrouve soudain portée à l'introspection. Va savoir. En tout cas, quelque chose me dit que son sommeil est sacrément agité. Comment ça? Il se trouve que la ronce de nuit a d'autres effets moins connus. Par exemple, elle peut aiguillonner la conscience. Les pensées dérangeantes qu'on préférait oublier ressurgissent pendant le sommeil. Sous forme de cauchemar. Exactement. Enfin, elle seule pourra décider d'en tirer ou non des leçons à son réveil. Pour le moment, je peux t'assurer qu'elle regrette amèrement ses actes. J'espère bien. Pourquoi? Dans mon intérêt? Contente-toi d'être présent, d'accord? Alors, comment tu te sens, Flynn? Mieux. Sa toux s'est enfin calmée. Ma gorge, elle me fait plus mal. Ravi de l'entendre. Vous avez sauvé la vie de ma fille. Comment pourrais-je vous remercier? Ce n'est pas la peine. La mousse ne m'a rien coûté après tout. Comment ai-je pu me tromper à ce point? C'était vous, le véritable apothicaire. Je vous prie d'excuser mon impolitesse, mon bon monsieur. Ya, il n'y a pas de mal à ça. Votre fille est tirée d'affaire et c'est tout ce qui compte. Merci, Alphine. Je vais enfin pouvoir retourner ramasser tes coquillages avec Hélène. J'espère que vous en donnerez à cœur joie. Sur ce, je vous laisse. D'autres malades ont besoin de mes soins. Et une fois que j'aurai terminé mon travail ici, lorsque tout le monde sera remis sur pied, il sera temps pour moi de reprendre la route. Au plaisir de vous revoir. Merci. Merci infiniment. Grand monsieur, que Alphine. Alors. Vais-je bien pouvoir aller pour aider les gens dans le besoin? Tiens, Hélène, Flynn. Oh zut, on voulait vous faire la surprise. Tu as déjà l'air de te sentir beaucoup mieux, Flynn. Je suis en pleine forme, et c'est grâce à vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes roulé dans la poussière toute la journée ou quoi? C'est pour vous. Ah, des coquillages. Et vous en avez un paquet.
On les a ramassés ensemble, Lynn et moi. Merci de nous avoir aidés, Alphine. Faites attention à vous, d'accord? Ah mince alors. On vous a apporté tout ce qu'on a pu trouver, parce qu'on sait que vous êtes pauvres. Soka. Ça suffirait, non? Ah ouais. Je devrais pouvoir me nourrir pendant un moment avec tout ça. On n'était vraiment pas obligé. Sur ce, soyez gentil avec votre maman, d'accord? Oh, mais il pleure! Alphine pleure! Les grands, ils sont pas censés pleurer pour autant. Ah. C'est juste que ça fait du bien de pleurer d'un bon coup. Un bon coup de temps en temps. Même quand on est grand. Prenez bien soin de votre santé, c'est compris? Vous aussi, Alphine. Vous aussi! Ah, quel sentimental cette Alphine. Et voilà que tu pleures toi aussi. Vous avez toujours été mon héros. Un idéal hors d'atteinte. Mais je crois bien que je vous ressemble chaque jour un peu plus. Et c'est ainsi qu'Alphine fit ses adieux à Havre d'Or, le cœur rempli d'une détermination renouvelée. Bien que son voyage ne fît que commencer, une ville se portait déjà bien mieux après son passage. Il prit donc la route de Pont-au-Saint en Ruisselande, impatient de découvrir où le mèneraient ses aventures. Alphine, est-ce que tu pleures? Quoi? Non, n'importe quoi, j'ai juste un truc dans l'œil. C'est de la sueur, j'ai les yeux qui transpirent, et non, je vais faire une poussière dans les yeux, et c'est dans les deux à la fois. Alphine, il ne faut pas avoir honte d'exprimer ses émotions. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu ne dois pas pleurer. Après tout, sa fille t'adorait. Je suis sûr que tu feras un père formidable un jour. Un père? En attendant, garde précieusement ces coquillages. Bien sûr. Ah mince alors, encore une poussière. Mon pauvre. Et Primrose, ça se voit que c'est la leader du groupe. Même sans que moi-même je l'ai mis en leader par ma propre initiative, ça se sent que dans la méta du jeu, c'est la leader. C'est une figure magnétique de folie, une référence absolue. Tout le monde se réfère à elle. Bon vas-y, on fait vite fait la caverne, hein. La caverne des pirates. A few moments later. Donc faut que je traverse ce pont. La grande route facilite le déplacement, c'est certain, mais ce n'est pas toujours ce que l'on recherche quand on voyage. Parfois c'est agréable de sortir des sentiers battus pour se promener tranquillement sur des chemins moins fréquentés. C'est tout à fait vrai, c'est ce que je fais dans Zelda de manière générale. T'as quoi sur toi sinon? Allez, ciao. Ah, je crois qu'il faut descendre. J'ai l'impression que dans toutes les cavernes, il y a un boss en fait. Donc on va checker ça. Regardez le navire absolument gigantesque. Le navire pirate là qui a échoué. C'est tellement beau. Bonjour Gepetto. C'est mal de prendre plus que le nécessaire. C'est vrai en mai et ça l'est d'ailleurs. Les bêtes que nous chassons ont beau être nos proies, n'oubliez jamais qu'elles essaient simplement de survivre, tout comme nous. Et il ne faut en aucun cas s'en prendre aux œufs ou aux jeunes.
Cela ne se fait tout simplement pas, vous me suivez? Et si un sou venait à ramasser un œuf, ou à capturer un jeune, il aurait tout intérêt à le remettre où il a trouvé. Ah, c'est bon à savoir ça. Fléau des capitaines, niveau 35. Ah, c'est déjà un peu plus intéressant. On va pouvoir un peu level up. Ouais. Babababam. Ah, là c'est le coffre. Mais ça se trouve, il n'y a pas de monstre, hein. C'est moi qui ai fumé. Hein. Ah si, peut-être ici, là. Ah si, là je pense qu'il y a un truc. Si, c'est sûr qu'il y a un boss. Et voilà, il n'y a pas de boss. Il y a un monstre marin redoutable dans les parages, il attaque tous ceux qui osent partir en mer. Autant vous dire qu'il est hors de question qu'on sorte pêcher. Dans la ville où j'ai eu la mission, donc Havre d'Or. 24 hours later. Un monstre particulièrement féroce, il vit au large de ses côtes, ça oui. Cette sale bestiole attaque tous ceux qui... Ouais, c'est lui qui m'a donné la quête. Oh, œuf de Léviathan. A few moments later. Oh. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant quand même. Hein. NANI? Oh bah super. Oh. Relou là, hein. Bon, je pense qu'ils sont, sans me mouiller, je pense qu'ils sont faibles à l'électricité. Ok. Un seul qui est faible, pas le deuxième. T'inquiète, tu vas voir. Je vais tenter la dague. Yes. On va tenter l'épée. Je m'en vais, bonne chasse aux poulpes. Merci, ça donne envie de manger des takoyaki, tout ça. Merci d'être passé, Yokotake. Yokotaki. Taki, poulpe, boulette de poulpe. Ok, nice. Je sais pas quoi faire. Lui il va attaquer après Anit. Ok, donc ce qu'on va faire érudit. Analyse pour cet oursin de mer là. Le feu, ok. Ok, let's go. Ouais. J'ai l'impression qu'il se défoule, il se défoule beaucoup sur Anit. Hein. Va falloir se calmer. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Ah, je sais. Je sais. On va augmenter les dégâts élémentaires de Therion. Oh putain, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Comme ça, on va se débarrasser des poulpes là, enfin des oursins. C'est lequel l'oursin le plus puissant? Non, il n'y en a pas. Bon, on va faire tempête de feu. Ah non, quoique, Blizzard.
Et on va voir si le Léviathan est faible par rapport au Blizzard. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Non, pas de faiblesse au Blizzard. Enfin, pas de faiblesse à la glace. Ok, alors on va tenter la hache. Finalement, non. Mon instinct, il m'a dit non, pas lâche, pas lâche. Oula. Ok, alors. Je sais quoi faire. Hop. Oh non, Alberic a perdu connaissance. Purée. Ah putain. Ah ça c'est pas bon ça. On va faire soin supérieur pour tout le monde. Ouais, le fait qu'on soit dans les vapes, c'est pas génial. Hein. Enfin. Saloperie. Hein. Alors toi, autant te dire que tu vas bien me replaire là. Hop. On va augmenter la puissance physique de... Ouh. On va faire Olberic. C'est lui qui a la meilleure... Ah, quoi qu'il est pas dans... Il est dans les pommes, Olberic. Non, non, bah non. Oula, ça aurait été un très très mauvais move. Anit. J'en connais un qui va me replay. C'est dommage que ça soit cap à 9999. Hein. Oh le lourd. Ok, bienvenue de retour parmi nous, Alberic. Parfait. Perfecto, perfecto. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais ce qu'on va faire. On va abaisser sa défense. Primrose. Qu'est-ce que tu peux faire, Primrose? Tu vas augmenter les attaques élémentaires de Therion. Ok. Anit, fais-toi plaisir. Alors attends, j'ai quand même envie de voir s'il y a moyen de collecter de l'argent. Pas encore, d'accord. Ça va faire très très mal ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? Ouh! On va peut-être faire un soin supérieur là. Hein. Voilà, parfait. Anit. 96%. Ok. Et du côté de Obéric, on va faire frappe croisée. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Après ça va être chiant parce que je vais devoir level up avec lui quoi. L'effroyable post-game. On m'a dit que ouais, le boss post-game était ignoble. On va tenter un truc. On va tenter la volée de lance en espérant que ça touche 3 fois. On va porter les premiers secours à
Anit. Parfait. Bon. Collecte 87%. Ça se tente, ça se tente. 6400 écus, pas mal. Pas mal, pas mal. On va tenter le kill. Hein. Ah, pas encore. En vrai, Octopath 1 m'a laissé globalement une bonne impression, donc je pense le faire, oui. Mais si ça va être un farm hard comme le premier, ça va pas me faire. Est-ce que... Ah, c'est dommage que Manu soit pas là. Il aurait pu nous dire, parce que lui, il a fait Octopath Traveler 2. Mais apparemment, Octopath Traveler 2 corrige beaucoup de défauts du 1. Bon, il est temps d'en finir avec notre ami. Qui aura l'honneur de lui donner le coup final. Je vais tenter le bâton, tiens. Conk. Non, ça marche pas. On va faire en sorte que ça soit Alberic qui le défonce. Hop. Frappe croisée. Adieu Léviathan. Ce fut un beau combat. Putain, là je sens que le level up il est rude. Ça m'apporte rien de tout là leur truc. Leave them alone. Tout ce que voulait cette bête, c'était vous forcer à rendre l'œuf que vous avez pris. Oh, pépouze. Allez, oust. Ouais, elle veut juste son petit œuf. Homme ou bête, chacun de nous ne fait que chercher à survivre en ce bas monde. Il arrive parfois qu'il faille pour cela se livrer à la chasse, mais il arrive également que nous soyons les proies. Ce que nous le faisons pour survivre. Aucun de nous ne chasse l'autre pour le plaisir. Ne prenez jamais une vie lorsque vous pourrez l'éviter. Mais je sais qu'il faut bien du temps pour apprendre cette leçon. Ok. Les mères reviendront aux jeunes un jour. C'est pour ça qu'on doit s'assurer qu'ils apprennent dès aujourd'hui ce qui est vraiment important. Avant que les vieux dans mon genre ne disparaissent. Vous êtes pas si vieux que ça, monsieur. Donc oui, je suis déjà niveau 56. Mais en fait, vu que j'avance l'histoire principale que dans les lives, en off, je fais beaucoup de combats. Non, le bouclier du Léviathan, c'est ça, plus 110, au moins 79 esquive, et donc ça c'est plus pour Anit peut-être. Bouclier interdit. Ah mais c'est nul ce truc-là. Bon, on sauvegarde, et on commence à réfléchir au prochain raid. Le raid pirate, bien sûr. Ah! On est persona non grata ici ou quoi? Putain, faut qu'on rachète notre réputation là, ça va pas. Hein. Ta dernier. Est-ce possible de racheter notre réputation? Je m'y connais en maladie, mais pourtant... Celle-ci, je l'avais pas vue venir. De quoi tu parles? Je parle de la maladie de l'amour. Ouais, tu sais, en ce moment... C'est très dur, mais l'important, c'est d'aller vers l'avant. Comme l'a dit un célèbre ninja, il faut persévérer encore et encore. Toujours. Tel est mon Indo. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Ciao, ciao.